Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu avant de commencer sur ce direct sur Instagram où je vais vous proposer quelques pistes en fait pour booster votre estime de vous. Donc il va y avoir deux petits exercices et des questionnements. Donc j'attends un petit peu que des personnes se connectent. Sachez que ce direct sera en replay d'une manière indéterminée sur IGTV. Bonsoir à toutes les personnes qui m'écoutent, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors je vais me présenter pour les personnes peut-être qui me regardent pour la première fois. Je m'appelle Anne-France Huré, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes. Je propose des consultations à mon cabinet en thérapie individuelle, de couple et familiale. Et je propose aussi différents ateliers parce que je travaille avec des jeux thérapeutiques sur les émotions, sur l'estime, la confiance en soi et plein d'autres choses aussi. Et je propose aussi des téléconsultations sur Skype, sur Zoom et FaceTime. Alors, est-ce que dans les personnes qui me regardent, vous avez réalisé l'exercice de la dernière fois sur les qualités? J'espère que oui. N'hésitez pas, pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, à me demander la liste des qualités pour faire l'exercice. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est déjà vous poser comme question. Est-ce que vous avez bien votre cahier et de quoi noter? C'est important de noter tout ça. Alors, en fait... essayez de noter sur votre cahier, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes complimenté. Ça remonte à quand? La dernière fois, par exemple, je sais pas, vous vous habillez le matin pour sortir, pour aller travailler, pour aller vous balader, vous regardez dans la glace et vous vous trouvez joli, et puis vous le pensez, vous vous le dites, vous faites ce compliment. Ça remonte à quand la dernière fois? Ou bien ça peut être aussi pas uniquement sur le physique, ça peut être vous échangez avec un ami, avec une amie, et puis vous voyez que ce que vous dites à la personne, ça lui fait du bien, ça vous permet par la suite de ressentir beaucoup de gratitude, de belles émotions positives. Ça remonte à quand? Alors, on est en train de me répondre... Ah bah, c'est pas mal 36, comme j'avais dit la dernière fois, d'avoir déjà à peu près une quarantaine de qualités sur les 157 qu'il y avait sur le listing, c'est pas mal, c'est bien. Après, ce que vous pouvez faire pour affiner cet exercice, c'est dans les 36 et pour les autres, en fonction du nombre que vous avez eu, de voir justement dans toutes les qualités, lesquelles vraiment sont les plus importantes que vous avez. Et puis c'est intéressant, comme je vous avais dit aussi, de demander à votre entourage, de faire l'exercice et demander à votre entourage aussi qu'est-ce que votre entourage pense de vous par rapport aux qualités que vous avez. Ça peut être intéressant d'échanger, ça peut être un exercice sympathique. Alors donc pour en revenir au feedback positif, au compliment, c'est quand la dernière fois qu'en fait vous vous êtes complimenté? Est-ce que ça fait partie de vos habitudes de vous dire j'ai bien travaillé, je suis bien habillée, je me suis bien maquillée, bien apprêtée, j'ai bien communiqué, j'ai apporté une écoute de qualité à une personne de mon entourage ou au travail, je suis satisfaite de mon travail, de ce que j'ai réalisé durant la journée? Est-ce que ça vous arrive? Donc ça, en fait, sur le cahier de bord, ce qui serait bien, c'est à partir du moment où vous allez réfléchir et voir c'était quand la dernière fois que vous vous êtes complimenté, c'est d'essayer de vous challenger pour essayer de noter un compliment sur vous tous les jours. Après, si un jour vous le faites pas, c'est pas grave. En fait, plus vous allez le faire, plus vous allez, si vous voulez, en fait, on a tous des habitudes et à un moment donné, l'individu va décider de changer ses habitudes. Et pour changer des habitudes, je ne sais pas si vous avez lu sur Internet, c'est à peu près entre 3 semaines et 1 mois. Mais il faut faire l'exercice, par exemple, d'une manière assidue. Donc voilà, si vous oubliez de le faire un jour, c'est pas grave, mais essayez quand même de le faire le reste de la semaine. Donc en fait, cet exercice, ça va vous permettre de stimuler votre estime de vous-même. Et comme je vous l'ai expliqué, plus vous avez une bonne estime de vous-même, plus vous avez confiance en vous, plus vous arrivez à vous affirmer. Donc c'est important d'essayer d'ancrer cette nouvelle habitude dans le temps.
Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux exercices que je vous propose pour les personnes qui me regardent, c'est que si par exemple vous notez les exercices, même pour une amie, un ami à vous, quelqu'un de votre famille, de votre travail, si vous voulez, dans la vie, notre estime varie en fonction des événements que l'on vit autour de nous, dans l'environnement. Donc des fois on peut être tout en haut, des fois un petit peu en bas. Donc c'est bien de conserver tous les exercices que je vous suggère dans le cahier, et le cahier vous le gardez précieusement quelque part. Parce qu'un jour il va peut-être vous être utile de nouveau, ça c'est important. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Donc sur le cahier de bord, en fait, je demandais le premier exercice. Déjà, je vous posais la question, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes complimenté? Et le premier exercice, c'est essayer, au moins pendant, on va dire, 3 semaines, de marquer un compliment vous concernant sur votre physique, sur vos comportements, vos réactions, l'écoute que vous avez eue, tout ce qui est en lien avec du positif vous concernant, vous notez sur le cahier tous les jours. Et ce que je conseille à mes patients et mes patientes, c'est tous les jours, quand vous ouvrez de nouveau le cahier de bord à la page de vos feedbacks positifs, de lire ce que vous avez écrit la veille. Parce que votre cerveau, il va enregistrer toutes les données positives vous concernant. Voilà pour le premier exercice. Ensuite, j'avais pris de quoi noter. Alors, un autre exercice aussi que vous pouvez faire, une autre page de votre cahier de bord, c'est de noter tous les éléments, les événements de votre vie où vous avez été fier de vous. Alors, on va changer peut-être le mot fier. Il y a des personnes, je sais que le mot fier, ça dérange certaines personnes. Satisfait, satisfaite de vous, content, content de vous. Vous notez. Et essayez de noter au minimum au moins 10 éléments où vous avez été fier de vous. Ça aussi, c'est quelque chose qui va stimuler votre estime de vous-même. Est-ce que ce sont des exercices que vous connaissiez ou pas? Ou c'est la première fois qu'on vous en parle? Bon, c'est pas grave si vous me marquez pas de commentaires, mais c'est toujours sympathique quand même d'en avoir un petit peu. Voilà, est-ce que vous avez tout noté sur le cahier de bord, mes suggestions? Alors ensuite, le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui pour ce direct, c'est de vous poser la question, où en êtes-vous par rapport à la perfection? Est-ce que pour vous, la perfection, c'est impérativement quelque chose à atteindre tous les jours? Est-ce que pour vous, la perfection existe ou pas? Où vous en êtes? Oui, c'est bien d'avoir noté. Où vous en êtes de votre perfection? Est-ce que vous avez accepté que la perfection n'existe pas, que nous vivons par moments des moments qui peuvent être parfaits, mais que la perfection en soi n'existe pas? Ou bien vous dites plutôt que la perfection, elle existe et qu'il faut impérativement tous les jours aller à cette perfection, sinon ça va mal. Je vous pose la question parce qu'il y a des personnes qui pensent comme ça. Attention, je ne suis pas là pour juger les personnes, je ne juge personne. C'est juste qu'en fait, plus on arrive à accepter que la perfection n'existe pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire un minimum dans la journée. C'est bien d'essayer justement de donner le meilleur de soi-même, d'exceller, d'être dans la créativité, l'imagination, de donner le meilleur de soi-même en fait, mais sans pour autant vouloir impérativement atteindre la perfection. Vous pouvez avoir des instants harmonieux, des moments parfaits. Même par rapport, je suis en train de penser en amitié, en amour, il y a des moments donnés où vous êtes en super osmose par rapport au lien que vous avez avec l'autre personne, et puis il y a des moments donnés, vous êtes en décalage. Il y a des personnes qui le vivent bien, ce sont des personnes qui ont accepté que la perfection n'existe pas. Et il y a des personnes qui le vivent mal, et ce sont des personnes qui pour elles, je veux dire, s'il n'y a pas de perfection tout le temps, toute la journée, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, ou dans la famille, ça ne va pas. Alors que c'est pas possible. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, c'est pas possible. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on peut pas exceller toute la journée, à chaque seconde, à chaque moment. On peut essayer de donner le meilleur de soi-même, c'est déjà bien, c'est déjà beau, de faire du bien autour de soi, mais après, accepter justement que vous êtes des êtres humains et que la perfection n'existe pas, c'est un pas en avant, parce que c'est un pas en avant qui va vous permettre de lâcher prise. Et c'est important, le lâcher prise. Les personnes qui sont dans la perfection ont beaucoup de mal à lâcher prise, parce qu'elles sont constamment sous pression. Sous pression et malheureusement avec plutôt du stress négatif que du stress positif.
Donc c'est important de vous poser la question où vous en êtes par rapport à votre propre perfection. Encore une fois, je ne dis pas que vous devez donner le minimum chaque jour. Non, essayez de faire un maximum chaque jour sans pour autant que ça soit une pression. Faites-vous plaisir, faites les choses qui vous font du bien et faites-vous plaisir. Si vous avez envie un jour de travailler en excellent, pourquoi pas? Si un jour, vous, en fonction de vos humeurs, de votre état, votre fatigue éventuelle, vous ne vous sentez pas de donner le meilleur, le maximum de vous-même, c'est pas grave. Acceptez que vous êtes un être humain. Voilà les suggestions pour aujourd'hui. Et puis, je pense que ça sera possible pour moi la semaine prochaine de vous faire un autre atelier, un autre direct avec d'autres exercices sur l'estime de vous-même, si vous êtes d'accord. Sinon, si vous voulez une autre thématique que l'estime de soi, on peut faire sur autre chose. Dites-moi par écrit, comme ça va me permettre de préparer pour la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez que je continue sur des petits exercices pour booster votre estime de vous-même, ou vous voulez que je change de thématique? Dites-moi. Est-ce que vous voulez des exercices pour autre chose? J'attends vos commentaires. Puis n'hésitez pas, si vous avez envie par la suite de m'envoyer un petit message privé pour voir un petit peu ce que ça a donné vos exercices, si effectivement vous avez vu un progrès au fil des semaines, le fait de vous stimuler. Oui, je continue par rapport à un prochain exercice ou des prochains exercices pour booster votre estime de vous-même. Encore une fois, c'est quelque chose de primordial, d'important de booster votre estime de vous-même. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on a de soi-même. Plus on a une bonne estime de soi, plus on a confiance en soi. Dans la confiance en soi, il y a l'amour inconditionnel. Et quand on s'aime d'un amour inconditionnel, la perfection est partie à la poubelle. Et dans la confiance en soi, il y a aussi l'image de soi, s'accepter comme vous êtes. Et plus vous avez confiance en vous, plus vous vous affirmez dans les différentes sphères de votre environnement. Et ça, c'est important. C'est important de ne plus avoir de frein, de vous dire j'ai envie de dire telle et telle chose. Voilà, j'y vais, je fonce, je dis les choses, je mets les formes du mieux que je peux, mais je dis les choses. Sans vous sentir frustré. C'est important de travailler sur votre estime de vous-même. C'est la base de tout dans un travail sur soi. Bien, bien, bien. Alors, j'ai eu plein de commentaires. Je continue sur ces exercices-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine où il y aura aussi, en début de semaine, un quart d'heure book. Bientôt, vous allez savoir avec quel auteur. Ciao, ciao. Bonne soirée. À la semaine prochaine.